Bonjour ma chère Vierge et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des informations qui vont correspondre, des informations qui correspondront un peu, puis certaines pas du tout. On est vraiment à côté. Alors, c'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher des informations beaucoup plus, je dirais, conformes à ce que vous vivez. C'est d'aller chercher l'énergie de votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça, ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient peut-être correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez. Alors, ce sont des informations qui pourraient être complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue. Alors, c'est à vous de voir si vous êtes intéressé, évidemment, d'aller chercher ce côté-là de vous. Souvent, par l'ascendant, on va chercher un peu plus ce qui nous correspond que par notre signe solaire. Ça arrive régulièrement. Alors, peu importe ce que vous faites, de toute façon, c'est votre choix. On vous demande d'exercer, évidemment, votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous. Et le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Cette semaine, j'ai pris le tarot des anges gardiens comme énergie globale de la semaine. C'est un peu le phare qui va être votre semaine, un petit peu vers quoi vous tendez, aussi ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait dire vous appuyer. On va travailler également avec le voyageur sacré et avec les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions, c'est-à-dire c'est vous qui déterminez évidemment le domaine, c'est vous qui savez où est-ce que vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Et je vous ai rajouté une carte de l'oracle du temps, tout simplement de Fanny Ferry, simplement pour vous mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Ça reste un jeu, n'oubliez pas. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il y en est pour les outils utilisés. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment. Merci aussi à ceux qui ont liké et partagé certaines vidéos. Un merci très spécial à ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais aussi surtout un ressenti par rapport aux lectures, où est-ce que ça les a touchés, où est-ce que ça a pu les atteindre. Alors, merci infiniment de me donner cette possibilité de voir que ce que j'envoie dans l'univers, sert à quelque chose. C'est un peu dans ce ressenti-là. Alors, je vous remercie infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci. Merci et merci. Bon. Maintenant, mes chers vierges, si on allait voir l'énergie, qu'est-ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 15 au 21 août 2022? Et si vous le voulez bien, on va commencer avec l'énergie globale de la semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de reconnaissance publique. On vous dit que félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. C'est un peu... Je pense qu'on vous met ici devant un peu... On vous met devant une réussite. Ça, c'est officiel. On officialise un peu la réussite. Ça peut être dans ce sens-là. Du moins que je la ressens. On est quand même dans les qualités du cœur. On est dans le vert ici. Donc, on est quand même on est dans le 19 aussi, qui est normalement au tarot, la valeur du soleil. Alors, c'est... Il y a un pentacle ici. Mais c'est enfin bref, on n'ira pas plus dans les descriptions plus qu'il faut. Chose est certaine, veut dire... vous êtes dans une semaine qui semble apporter, veut dire, certaines réalisations, certaines facilités qui viendraient à vous pour justement peut-être aller dans le sens que vous aimeriez avoir, tant mieux. Hein? Heureusement, on n'est pas juste à galérer, veut dire, dans des périodes, veut dire, à tout bout de champ. On a des bons moments aussi, heureusement. C'est un peu ça la vie. Hein? Alors, on va voir un petit peu comment toutes ces belles énergies-là se répercutent évidemment dans votre état d'esprit, mais également dans la façon que vous allez agir dans la semaine. C'est sûr que peut-être ça fait un petit bout que vous n'avez pas nécessairement, si je me souviens de mémoire, un petit bout que vous n'avez pas connu nécessairement ce genre de période un peu plus légère, période où on peut se laisser un peu plus aller, qu'on n'est pas sur la défensive ou du moins sur l'expectative ou quoi que ce soit. Donc, de se laisser un peu vivre un peu librement, hein, un petit peu de respirer un peu l'air, c'est un petit peu ça. Alors, on va le voir de toute façon. Allons voir tout de suite dans votre état d'esprit comment vous le vivez. C'est parti. On nous parle ici du ici, wow, du ici et maintenant et de l'effet gratitude. Regardez-moi ces deux belles cartes pleines de lumière. Très bien bénies avec les anges, évidemment.
On nous parle ici de la gratitude, l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est qu'on est reconnaissant ce que la vie nous amène, nous a donné. On est reconnaissant, veut dire que du moment, veut dire qu'on est dans la difficulté, presque immédiatement, ou du moins assez rapidement, il y a tout de suite une solution qui nous vient à la tête. On est guidé, ou en tout cas, on a quelque chose qui vient, nous veut dire, nous guider, j'ai presque envie de dire, nous aider, veut dire, à rétablir la situation, quoi que ce soit. Dans notre état d'esprit, on fait un peu le bilan, on se rend compte qu'évidemment, veut dire, on a été quand même choyé. Mais ce qui est important dans cette énergie-là, c'est justement celle que vous dégagez au moment quand on est aussi reconnaissant. C'est se mettre sur un taux vibratoire différent, de se mettre dans une possibilité ici plus grande comment je pourrais dire ça? C'est que plus on envoie de choses positives, plus on en reçoit. C'est un automatisme. Et le ici, maintenant, revient en plus à remettre une couche en vous disant que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix, une merveilleuse créativité. On est heureux. Je pense qu'il n'y a pas mille et une façons de le dire. Vous êtes bien dans votre peau dans le moment. Vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Vous vous sentez choyé dans le moment. Il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie dernièrement qui vous ont donné des réponses, qui vous ont montré le chemin. Il y a toutes sortes de petits moments, veut dire, même des gros moments. C'est d'ailleurs ce que la carte vous annonce. C'est comme si, veut dire, on atteignait une certaine épiphanie. Ici, une certaine, veut dire... je ne dirais pas que c'est une... Je la vois pas nécessairement comme une fin d'étape ou une fin de cycle ici, ou un renouveau de cycle. C'est surtout, je pense, c'est comme si, veut dire, on prenait... c'est comme si on avait pris un moment d'arrêt pour justement un peu regarder un peu la situation autour de nous et de se rendre compte que finalement, wow! On est dans des bonnes dispositions. On était tellement dans l'action, on lâche pas et qu'on continue et que finalement, on ne se rend pas compte, veut dire que il n'y a plus rien à défricher en avant de nous, là. C'est un peu comme si, veut dire, on était peut-être dans les dernières semaines, derniers jours, on était dans un certain automatisme qu'on ne réalisait pas nécessairement qu'on était en train, veut dire, de finaliser certaines choses. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici, dans votre état d'esprit. On est reconnaissant, évidemment, parce qu'on s'est arrêté, on s'est bien rendu compte que, waouh, OK, veut dire, on est rendu plus loin. C'est comme si, veut dire, on avait la vision qu'on est rendu beaucoup plus loin, veut dire, que ce qu'on pensait ou ce qu'on avait envisagé ou qu'on pensait où on était rendu. On se rend compte, veut dire, qu'on est pratiquement rendu à la fin ici, justement, avec l'énergie positive qu'on a amenée tout le long du chemin. On va les voir dans l'action, évidemment, mais pour le moment, dans votre état d'esprit, vous êtes très bien. Vous êtes dans le ici, maintenant, donc on est vraiment à... Profitez du moment présent, j'ai envie de dire de l'intensité du moment présent, évidemment. C'est d'ailleurs ce qui vous nourrit, ce qui fait que vous êtes en mesure d'être reconnaissant, veut dire avec tout ce qu'on a pu vous amener, de tout ce que vous avez pu vous amener, parce que veut dire, oui, il y a une partie de miracle, il y a une partie d'énergie qu'on amène, mais il y a des choses qu'il faut initier de notre part. C'est des choses que vous avez initiées vous-même d'un certain côté, veut dire que vous êtes en mesure justement de profiter. Je vais vous mettre sur pause quelques secondes, j'ai mon chien qui veut... sortir de mon bureau. Donc, je l'entends des clics, 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 clics. Il se promène d'un côté et de l'autre. Donnez-moi quelques secondes, je vous reviens. Bon, désolé d'interruption. Alors, voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens là. Mais chose certaine, on est dans des énergies positives, je dirais même très positives. On va les voir maintenant, si vous le voulez bien, dans l'évolution de la situation. En fait, c'est pas l'évolution, c'est surtout... c'est un peu dans l'action de tous les jours, ici, dans la semaine. On est dans l'action, oui, mais on est aussi dans ce qu'on... peut-être dans certains atouts qu'on rencontre ou certains obstacles qu'on pourrait rencontrer dans la semaine, dans la vie de tous les jours, dans la routine. Il y a peut-être certaines choses qu'on va devoir abandonner, certaines choses qu'on doit garder, qu'on ressent le besoin de garder aussi dans cet état d'esprit-là. Okay? Alors, on parle de compagnons de route ici et on nous parle de transformation. J'ai l'impression ici que c'est une belle suite logique, je dirais. OK? Ici, on est avec la transformation. Vous voyez bien le phénix ici. C'est comme si, veut dire, cette période ici, dans votre état d'esprit, où on s'aperçoit, veut dire que on a en fait tout ce qu'on a pu demander, ou du moins on s'approche, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a pu demander, mais juste le sentiment de paix qu'on a, ça vaut... ça n'a pas de prix. Un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport au ici et maintenant.
C'est pour ça que ça découpe votre reconnaissance, développe votre gratitude face à la situation, évidemment, parce que veut dire, on est enfin, on est bien avec nous-mêmes. OK? Ça ne peut pas faire autrement que amorcer une transformation dans l'action, évidemment. On ne peut plus voir la vie de la même façon, parce qu'on sait maintenant l'effet que ça nous fait. On est ici dans une nouvelle façon de vivre qui émerge. On est en train d'imaginer ou d'une façon de faire ou de... Je ne sais pas si c'est... On peut appeler ça canaliser une certaine forme d'énergie ici pour vous aider justement à donner un autre sens à votre vie. C'est plutôt dans ce sens-là que je sens l'énergie ici de votre nouvelle façon de vivre. C'est vraiment... On va... Pardon. On a, dans les dernières années, derniers mois, dernière période, on a expérimenté plusieurs choses, je veux dire, plusieurs façons de faire les choses, ou du moins, en tout cas, du moins, le ressenti est qu'on a essayé plusieurs choses. Est-ce que c'est un mélange de tous ces essais-là, ou c'est quelque chose qui a ressorti parmi le lot, qui a fait que, veut dire, vous vous êtes senti plus en connexion, plus en symbiose, je veux dire, avec cette façon de faire. Chose c'est certaine, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens comment je veux dire, reprendre la partie, reprendre l'action ici. On part avec les nouvelles choses qu'on a compris, les nouvelles façons, tout ce qu'on a appris de bon, on va dire, et même de mauvais, parce qu'on a tiré des leçons aussi, même si l'expérience a peut-être été un peu moins intéressante, selon notre point de vue, mais chose est certaine, ici, la transformation s'amorce d'une façon, on va dire, beaucoup plus douce. Veut dire, c'est comme si ça coule de source, qu'on ne peut pas faire des choses comme on faisait avant, puisque veut dire, cette nouvelle façon-là, on vient d'expérimenter, regarder les résultats qu'on a, même ne serait-ce que dans notre état d'esprit. Donc, on est très, très en paix avec nous-mêmes. Donc, évidemment, on veut perturber, veut dire, cette façon de faire des choses. Donc, on amorce, veut dire, une nouvelle façon de faire. C'est... Ici, j'ai pas l'impression qu'on va faire ce chemin-là nécessairement seul. Du moins pendant un temps. Ça peut être, c'est vous qui allez déterminer le chemin, évidemment, la longueur du temps, mais ça reste ici qu'on sent qu'il y a un soutien. C'est peut-être des gens qui sont autour de vous aussi, ou alors qui vous enseignent une certaine façon de faire, ou ça peut être dans ce sens-là, un style de mentor, ça peut être aussi, on peut le voir de cette façon-là, mais il y a un soutien. On vous dit qu'il y a un soutien qui est omniprésent. On vous voit ici bien dans le compagnon de route, ici, on vous sent bien ici. C'est comme si vous vous sentiez soutenu si vous êtes seul. Sinon, on veut dire, on le fait à 2, 3, 4, on s'en fout du nombre. C'est comme si, veut dire, on faisait un bout de chemin, veut dire, avec d'autres personnes qui partagent notre façon de voir ou notre façon de faire. C'est un peu dans cet état d'esprit. Ça peut être des gens qu'on rencontre nécessairement sur notre chemin. Ça ne veut pas dire nécessairement dans la semaine, je veux dire. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va faire 20 km avec ces personnes-là, mais c'est vous aussi. C'est vous, évidemment, qui allez, dans votre nouvelle façon de faire, voir un peu l'avantage ou le désavantage d'avoir soit quelqu'un avec vous ou de vous sentir, veut dire, peut-être vous allez être bien, mais je ne vois pas nécessairement quelque chose de négatif dans cette possibilité-là, au contraire. C'est un soutien, alors c'est comme si, veut dire, parfois de voyager à deux ou plusieurs, veut dire, ça change les idées, ça amène une autre dynamique, etc., etc. Alors c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? On n'est pas réfractaire à ça. Contrairement peut-être à auparavant. Auparavant, on aimait mieux faire des choses par nous-mêmes parce qu'on avait toujours été déçus de toute façon. Si on essayait de faire des choses avec les autres. Mais ici, on a une autre perception. Donc, on voit pas les gens qui nous accompagnent de la même façon qu'on les voyait auparavant. OK? Alors, voilà maintenant, si vous le voulez bien, c'est ce que j'appelle ici ma pile ou c'est ce qui amène un peu à l'évolution, à la direction possible que va prendre, me dire, suite aux transformations, à tout ce que vous avez entrepris en début de semaine, ou du moins dans la semaine, pour changer les choses. On va voir à quoi ça vous a amené. On parle d'évolution, de direction possible. On nous parle ici de quoi donc? On nous parle ici de la grande aventure et on nous parle de répondre à l'appel. Je pense que prendre un risque, prendre l'initiative, j'ai l'impression que c'était une question de temps de toute façon parce qu'on vous prenez de plus en plus de l'assurance ici. Alors, la grande aventure ici ne me surprend pas. Je pense que de toute façon, tout vous poussait justement en prenant la nouvelle en transformation. C'est sûr ici que vous venez de changer un peu d'objectif, vous changez de... On est beaucoup plus aventureux ici en changeant de... On a appris sur tout ce qu'on pouvait, toutes nos capacités, veut dire tout ce qu'on pouvait, veut dire canaliser, etc., etc. Donc,
C'est pas quelque chose ici qui nous fait peur. On est prêt ici pour le grand saut. Je pense que pour faire un changement qui va être drôlement significatif dans votre vie, à vous de voir l'intensité et l'importance que vous allez y donner et y mettre. Mais ça reste la transformation, de prendre un risque, de prendre l'initiative. C'est normalement pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Je ne veux pas faire de jugement aucunement, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement. Vous n'êtes pas reconnus, vous les vierges, pour prendre des risques et prendre des initiatives. C'est pas dans votre nature. C'est des choses que vous apprenez par l'expérience de vie, comme n'importe quel autre signe. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'instinctivement, c'est pas notre genre. Généralement, on veut tout savoir avant de mettre un pied en avant. C'est ici, non. Ici, on a un prix d'assurance. On a une maturité, on a une connaissance, on a une compréhension de la vie. Donc, on a envie de titiller un peu, je veux dire, ce côté aventurier qu'on aura peut-être ou qu'on n'aura jamais laissé prendre la place dans notre vie ou de laisser ne serait-ce qu'un peu d'initiative. Ici, on a envie de prendre le large, on a envie on a une envie de liberté, on a une envie de nouveaux horizons, de nouvelles expériences. C'est un peu dans ce ressenti-là, c'est pas nécessairement de vous en aller au Zimbabwe, c'est pas ce qu'on parle. Ça peut se remarquer que ça se peut aussi, mais sur certaines, l'intensité du moment où on parle de Dakar, c'est vraiment, on veut avoir quelque chose de changement, quelque chose qui nous fait vivre un peu d'adrénaline jusqu'à un certain point, parce qu'on va dire, on reste quand même ce qu'on est. Mais veut dire, on est prêt à tenter un peu. On est prêt à mettre plus qu'un orteil dans l'eau. C'est un petit peu dans ce sens-là, pour me mettre une image. On est prêt à mettre le pied dans l'eau pour tester un peu. Est-ce que ça peut être notre volonté, ça peut être notre résistance, ça veut dire, à vous de voir, évidemment, c'est vous qui le savez. Mais cette attitude-là, cette transformation, cette façon de voir la chose différemment, vous amène à prendre un peu plus de risques, vous amène je dirais, à ouvrir vos horizons. Vous êtes prêts, là? On est prêt à l'aventure, on est prêt à aller voir un peu plus loin, à voir autre chose. Des choses veut dire on sort de notre zone de confort ici. On va à l'aventure, mais c'est aussi ce qu'on veut. On veut connaître des sensations un peu plus qui nous font sortir vivants ici. L'adrénaline un peu. D'accord? C'est pas nécessairement qu'on veut avoir du danger, mais on veut connaître des choses qu'on ne connaît pas. C'est tout. Qui vont nous donner un petit feeling, qui vont nous donner, veut dire, une sensation qu'on est en train de découvrir, on est un grand explorateur, etc., etc. Comprenez-vous, un petit peu dans ce ressenti-là. Vive l'aventure à votre niveau, j'ai envie de vous dire, sans être critique non plus, parce que on est tous sur le même registre ici. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de répondre à l'appel, on parle que le temps est venu. J'ai l'impression que vous êtes un peu poussé, hein? Un peu poussé à aller dans cette direction-là. Regardez la personne qui se met devant la porte, on la sent prête à franchir le seuil. Je pense que vous êtes un peu... ça devient presque un besoin pour vous, justement, de sortir un peu de votre jardin, de sortir un peu, même si ça m'embête de toujours dire la zone de confort, mais je peux pas dire, il n'y a pas d'autre mot que j'ai pu trouver pour imaginer un peu cette sensation-là. C'est d'aller dans des... Puis c'est pas comme je vous dis, c'est pas dans une idée de se mettre en danger aucunement, parce qu'on va dire, on reste, par notre nature, on est prudent, on ne jette pas notre bonnet par-dessus le moulin ici. On reste quand même constant, on va dire, à l'origine ce qu'on est. Mais ici, c'est qu'on est prêt à prendre plus de chances. De toute façon, on sait qu'on est en mesure de corriger la situation ou de pallier s'il arrive quelque chose. Alors, on a assez pris de confiance en nous, on veut dire qu'on n'est pas du tout... on est excité, mais on n'est pas apeuré. Okay? Par cette conclusion-là, par vers quoi on se dirige, au contraire, on est tout feu, tout flamme ici. On a envie, c'est enfin, on va vivre quelque chose de neuf, on va rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, on a envie de voyager, on a envie de comprendre un peu comment les gens vivent, etc. Un petit peu dans sortir de tout ce que vous connaissez pour aller explorer des choses qu'on connaît moins ou qu'on a déjà vu à la télévision, qu'on a lu dessus, mais veut dire qu'on n'a jamais vu de nos yeux. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, chère Vierge. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va partir en voyage du jour au lendemain. Mais ça reste à quelque part que ce voyage-là peut se faire de différentes façons. On n'est pas obligé de prendre un avion pour voyager ou un bateau. On peut voyager dans notre tête, on peut voyager dans l'expérience de vie qu'on fait, à tous les jours. C'est à vous de le mettre dans votre niveau, au niveau de vos intentions. En fait, c'est plutôt ça. Dans ce sens-là, mais on répond à l'appel. On a une envie, on a quelque chose qui nous pousse dans le dos, on a une pulsion, à l'intérieur de nous, qui nous donne, qu'on a envie de sauter le pas. Ici, on reste, la prudence, on a envie de l'envoyer un peu promener. OK? On a envie d'oser, de tester, d'oser, surtout. Peut-être tester votre résistance, remarquez?
C'est peut-être possible aussi. Mais on ose ici. D'accord? On va aller voir les conseils de l'univers si vous le voulez bien. Qu'est-ce que l'univers vous conseille dans tout ça? On nous parle de l'idéal vécu ici, de la fertilité des émotions. L'idéal vécu, on nous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est comme si ici, vous êtes très conscient que ce que vous vivez à quelque part ici, ça a déjà été vu. C'est pas tout à fait le bon mot vu. C'est comme si, veut dire, vous avez déjà, dans votre perception, dans votre visualisation, le but à atteindre, ou du moins, vous avez déjà visualisé, vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez déjà, on a une impression d'avoir déjà vécu. C'est quelque chose qu'on a fait peut-être dans notre chakra, veut dire du troisième, pas du troisième œil, mais du chakra de la couronne, des choses qu'on a créées, effectivement. Quelque chose, veut dire, qui nous a soutenus, et qu'aujourd'hui, veut dire, on sait que ça existe. On sait qu'on l'a déjà imaginé, on savait déjà comment ça allait un petit peu, on ne savait pas comment se rendre, on ne savait pas comment les moyens peut-être à utiliser, mais on savait exactement vers quoi on tendait. Et c'est un peu ce que l'idéal vécu vient vous amener, vient vous confirmer, vient de dire, écoute, tout ce que tu viens à toi, tu sais que ça existe ça existe dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit, dans l'univers, dans l'énergie. Ça existe déjà. Donc, c'est plus facile. C'est comme si, veut dire, on est rendu maintenant, tout ce qu'on a créé dans le chakra de la couronne, il est maintenant dans le chakra de la racine. Donc, on a maintenant les moyens de le mettre en... Parce qu'on a compris. Parce que, veut dire, on l'a vu, on a trouvé une force, une énergie pour justement commencer à vouloir le créer dans la matière. Et c'est un peu où est-ce que vous en êtes. C'est un peu de conseil, ce qu'on vous dit. On vous dit, écoute, n'oublie pas, là. Tu réponds à l'appel à l'énergie, mais c'est pour une raison. C'est pour mettre dans la matière, veut dire ce que tu as créé dans ton chakra de la couronne. Ici, on redescend les énergies pour mettre les choses en marche. Donc, c'est des gestes concrets qu'il va falloir faire pour aller dans la direction qu'on a souhaité, qu'on a imaginé, qu'on a créé dans notre tête. OK? C'est comme si on mettait de la réalité dans ce qu'on a rêvé. Maintenant qu'on sait comment faire, de toute façon, la façon que la situation évolue dans votre semaine, c'est en plein en parallèle pour arriver à ça. Il va falloir oser pour arriver à créer certaines choses qu'on a déjà imaginées. OK? La fertilité des émotions, évidemment, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoquent le succès. C'est normal. C'est normal. Vous êtes dans une énergie ici très positive, très aventurière, on est prêt. C'est pas à faire n'importe quoi, c'est pas vrai. Attendez-moi, je vais me moucher, j'en peux plus. Bon, désolé. J'ai la difficulté avec les écarts de température. Je sais que vous, en Europe en général, vous êtes dans les grandes canicules, mais nous au Québec ici, on passe notre temps à tomber à du 20 pour retomber à du 40, à du 30, et le lendemain il fait 20, et le lendemain il fait 30 que. C'est incroyable de dire des écarts de température. Alors évidemment, le corps doit s'adapter et c'est pas toujours facile. Alors pour revenir à notre lecture ici, je pense que vous êtes exactement dans la bonne position. Vous avez ce qu'on appelle de vous conseiller ici la fertilité des émotions, c'est que en réalité, c'est de prendre conscience que tout ce que vous vivez, ce qui parfois peut-être vous aurait peut-être, je dirais, un peu embêté, parce qu'on parle ici d'émotions, donc c'est quelque chose qui vient nous travailler à l'intérieur de nous, c'est un peu nos tripes qui viennent nous aviser que, oups, on est peut-être dans des zones où on est généralement pas très à l'aise. Ici, alors qu'ici, c'est contraire. On vous dit que c'est comme si pour vous, un signe aujourd'hui, que justement, si les choses, vous les ressentez de cette façon, c'est parce que vous êtes en train justement de répondre à l'appel. Donc, c'est normal que vous réagissiez physiquement. Hein? On parle ici de nos émotions, mais on parle aussi de tout ce qui peut être à l'intérieur de nous. Je pense que c'est un bon, j'allais en dire, un bon indice que vous êtes sur votre bon chemin. J'ai un petit peu cette sensation-là, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, c'est la suite normale des choses. On sait que ça existe. Maintenant que ça vienne nous déranger, que ça vienne nous faire crouche-crouche à l'intérieur de nous, c'est normal aussi. Donc, on le met, cette réaction-là, on la met dans le contexte de la situation, tout simplement, et non pas de partir en vrille en disant, bah, je suis pas dans la bonne affaire, comprenez-vous, de te prendre négativement, alors qu'au contraire, on vous dit, non, regarde, tout ce que tu ressens, c'est normal. Tu es en dehors de ta zone de confort, donc ça indique justement que tu
tu es sur le bon chemin. Donc, prends-le du côté positif. Toute cette énergie-là, toute cette émotion que tu ressens, je dirais même jusqu'à dire certains malaises, je veux dire, mettez-le du côté vraiment positif. C'est parce que il y a des choses qui bougent. Après tout, c'est ce que vous avez demandé. À un moment donné, il ne faut pas aller à l'encontre non plus de ce qu'on demande. Alors, je le vois, moi, comme un conseil très bien avisé. C'est à vous de le prendre ou pas, évidemment, c'est toujours votre libre arbitre. Mais chose c'est certaine, je pense que ça donne des bonnes informations ou des réactions que vous savez que vous pouvez, vous savez qu'à quoi c'est rattaché. Donc, on ne s'inquiète pas, on ne part pas, dire, à s'énerver ou on ne stoppe pas. Comprenez-vous, c'est fait partie des réactions normales à un changement de situation. OK? Un petit peu dans ce ressenti-là. Alors voilà, mes chers vierges, ce que j'ai à vous dire pour votre semaine. C'est une belle semaine. Je pense que vous avez tout un bond en avant que vous faites dans le moment. Je vous le souhaite toujours. Moi, je le perçois de cette façon. Évidemment, je ne suis pas dans votre peau. Mais chose certaine, vous avez quand même des avantages qui viennent à vous, des possibilités. On vous facilite un peu la vie, un peu dans les énergies. Puis on vous facilite la vie, c'est un grand mot. Vous avez travaillé pour ça. C'est vous qui avez gagné cette facilité-là. Mais on va aller retourner, si vous le voulez bien, pour fermer la boucle, votre énergie globale de la semaine. Vous allez voir que ces possibilités sont une parmi tant d'autres. Alors, on nous parle ici de reconnaissance publique, évidemment. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance et de rester. Soyez ouverts à toutes nouvelles occasions. Je pense qu'on se tient prêt à saisir des opportunités, des possibilités qui se présentent avec nous. Mais c'est normal parce qu'on est taxé de toute façon. On n'attend que ça. On est ouvert justement à ce qui est nouveau. Donc, c'est sûr qu'on a l'œil allumé ici. On a, comme qui dirait, un œil allumé et le bon. Alors, c'est parfait. Vous êtes en synchronicité entre vos intentions et ce qui pourrait vous arriver. Une belle semaine qui est un peu inhabituelle, j'avoue, pour vous. Sans faire de jugement, je le répète ici. Ce à quoi habituellement vous nous habituez, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Ici, on est beaucoup plus... on vous sent beaucoup plus en contrôle un peu de ce que vous vivez aussi, malgré les initiatives que vous prenez qui sont inhabituelles. On vous sent quand même en contrôle dans ça. C'est pas comme si, vous vous fiez à n'importe quoi ou vous vous fiez au hasard ou quoi que ce soit. C'est quand même, à quelque part, quand même, c'est des chances qu'on prend, mais c'est des chances qu'on prend qui sont conscientes et non pas, il n'y a pas de coup de tête, dans cette façon-là, de faire les choses. C'est comme si c'est des changements qui sont conscients. Changement, je n'irais pas jusqu'à dire planifié, mais du moins conscient. On sait que si on met le pied là, il y a des choses qui vont changer. Alors, soit on recule, soit on avance, mais je pense que ce que je devais choisir, c'est d'avancer. OK? On est maintenant passé à la deuxième partie de votre guidance, si vous le voulez bien, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un quartz rose ici, j'ai mis un onyx noir, tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en association avec la pierre. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez la vidéo sur pause, vous reprendrez quand vous serez prêt à voir les réponses. Pour les autres, ceux qui sont relativement prêts, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos questions. Alors, c'est parti, c'est à vous, 10 secondes. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions, chers amis vierges. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous demande de demeurer positif ici. Il n'y a pas de réponse comme telle nécessairement active pour le moment. On vous demande de rester positif. Il y a peut-être des choses encore qui sont à travailler ou à développer. Restez positif. Au niveau du temps, on parle que ça peut prendre, soit ça dure depuis 1 an, ou c'est du moins ça peut prendre jusqu'à 1 an. À vous de mettre dans le contexte de votre question. Pour le onyx noir ici, réponse à votre question, on vous parle de ce que ce n'est pas le bon moment, cher ami. Le timing n'est pas bon, la synchronicité n'est pas nécessairement dans le moment présent, veut dire en harmonie, veut dire suite à votre question. Et au niveau du temps, on vous parle du mois de juin. Est-ce que ça reste que le mois de juin a une signification pour vous? Est-ce que c'est depuis le mois de juin? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'au mois de juin l'année prochaine? À vous de voir dans le contexte de votre question toujours. D'accord? Chose certaine, il y a une réflexion ici, on demande, mais on vous dit que c'est pas le bon moment. D'accord?
Il y a une voyons, je vais finir par le dire, réévaluation à faire de la situation. Ça a été dur. Alors, chers amis, c'est ainsi que va se terminer votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Comme je vous dis, vous avez une semaine, toute une belle semaine, fichue une belle semaine, on va se le dire. Parce que, veut dire, tout vient de vous. C'est vous qui acceptez, c'est vous qui lancez l'initiative ici. Personne ne vous impose quoi que ce soit. Alors, vous allez avec le cœur léger, veut dire évidemment dans la direction choisie. Alors, c'est une belle semaine, tant qu'à moi. Moi, de toute façon, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire. Aussi, amusez-vous, évidemment, toujours. Hein, l'humour, je trouve que c'est un bon remède. Chose certaine, je vais vous demander de faire attention à vous, pour toujours. Hein, vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.